stabilité politique, alternance démocratique, élections crédibles et transparentes. Ce sont des termes qui reviennent de manière récurrente dans nos États africains. Et si ensemble nous essayons d'analyser quelles seraient les causes, les facteurs, ainsi que les conséquences de leur dysfonctionnement. Tout d'abord, j'aimerais aborder la commission électorale indépendante. Cette commission se doit d'être totalement indépendante et porter tout son sens. Les acteurs qui y sont se doivent également d'être remplis de probité, d'intégrité, de responsabilité. Car la stabilité d'un pays en dépend. Des élections crédibles également en dépendent. Nous constatons que dans nos pays, en Côte d'Ivoire, cette commission fait l'objet de pressions, de manipulations de la part de l'exécutif, où le président de la République use de manœuvres pour retirer des candidats de la liste électorale. Notamment en 2020, Guillaume Soro, président de GPS, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, tous retirés de la liste électorale au détriment de leurs droits citoyens. Dans le contexte électoral, nous pouvons, en termes d'institutions, aborder également le rôle et le sens profond de la Cour constitutionnelle. Cette Cour se doit, de par ses magistrats qui ont prêté serment, d'être également responsables et pleins de probité. Également, jetons un regard sur la Cour constitutionnelle, composée de magistrats, juges qui sont censés dire le droit, rien que le droit. S'éloigner de toute manigance politique. Parce que cette Cour constitutionnelle est la juridiction suprême qui atteste des candidats et aucun d'entre eux ne doit être écarté simplement parce qu'il pèse sur la scène politique. Parce qu'en l'an 2000, nous avons traversé des moments tumultueux. 2010, des périodes tragiques avec de nombreux morts. En 2020, les Ivoiriens n'ont plus envie de connaître toutes ces périodes sombres. Les Ivoiriens ont besoin que leur choix soit respecté, que leur volonté de choisir leurs dirigeants soit respectée. Et cela passe par une intégrité, une probité également de ces membres de la Cour constitutionnelle. Les citoyens osent faire confiance en leurs magistrats. Je voudrais également aborder des acteurs qui sont clés, des acteurs politiques eux-mêmes. Commençons par l'exécutif. On ne dirige pas une nation pour soi-même. On ne dirige pas une nation contre son peuple. Être un dirigeant, un bon dirigeant, c'est se mettre au service de sa population, de ses concitoyens. Et être même capable de reculer lorsqu'on sent qu'on embarque la nation vers un gouffre. À quoi nous assistons en Côte d'Ivoire? À la politique du ventre qui est mise en avant par le RHDP, par Ouattara et son équipe, un petit clan, qui bénéficie des richesses du pays au détriment des citoyens eux-mêmes qui sont laissés dans la misère. À coup de grande propagande, on fait croire que tout va bien. Donc les Ivoiriens peinent à se faire soigner, peinent à aller décemment, dans les bonnes conditions, dans les universités, à l'école. Ce tableau sombre et triste, où le RHDP nous embarque, est le fait d'un manque de responsabilité entier et d'une mauvaise connaissance de la gouvernance.
Je reviens encore sur ce terme. On ne gouverne pas pour soi-même. On ne gouverne pas pour soi-même. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des acteurs qui sont capables de se démarquer à l'opposé de ces pratiques. Et je pense à Guillaume Kibafouri Soro. Lors de sa démission au poste de président de l'Assemblée nationale, il marque de manière historique un clou sur la responsabilité. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec un système qui laisse courir de grands risques à une nation et à ses concitoyens, vous vous démarquez. Et il a osé se démarquer, il a osé prendre ses distances, là où plusieurs Ivoiriens se disaient « Mais tu es président de l'Assemblée nationale, pourquoi démissionner? Tu peux bénéficier de tes privilèges. » Mais non. Il faut, pour une nation, avoir des institutions fortes. Des institutions fortes qui mènent le pays vers le développement. Nos pays et nos États africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et cela est incarné par Guillaume Soro lorsqu'il dit et déclare que chaque citoyen doit défendre sa constitution, doit défendre la démocratie et le respect de sa loi. Ce sont ces différentes institutions dans le contexte électoral qui permettent une véritable transparence. C'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée pieuse pour tous ces citoyens qui sont malheureusement qui ont rendu l'âme pour avoir défendu leur nation, ces martyrs de la République. Aujourd'hui encore, parce que le président Ouattara souhaite, contre toute attente, violer la Constitution. Encore, nos Ivoiriens et concitoyens sont descendus dans la rue et continuent de le faire pour empêcher une violation. Parce que la stabilité d'une nation, c'est avant tout le respect de la Constitution, loi fondamentale. On ne peut évoquer la stabilité sans évoquer le respect de la Constitution. L'alternance démocratique fait partie de la vitalité politique d'une nation. Imaginez-vous un instant, si chaque président devait venir faire son premier mandat, deuxième mandat, ensuite il modifie la Constitution et fait un premier mandat de la Troisième République, premier mandat de la Quatrième République, premier mandat de la Cinquième République, finalement on est président à vie. Sans alternance démocratique, la nation court un danger. Un danger d'un parti qui devient finalement le parti État. Nous disons non à ces pratiques. Et parce que nous sommes foncièrement attachés à ces valeurs de renouvellement de la classe politique, au GPS, Génération Peuple Solidaire, nous invitons tous les concitoyens à se tenir dignes, droits, debout, quel que soit votre rôle, quelle que soit votre fonction, afin que la nation soit plus prospère. Je vous remercie et à bientôt.